Est-ce que vous arrivez à cette conclusion qu'on peut arriver à construire de la politique publique, de l'identité de territoire, à faire territoire ensemble, y compris dans un terrain où on est plutôt en rivalité? Et qu'est-ce que ça produit comme résultat? Et vous dites vous-même que Euralance, le nom même, c'est déjà un résultat. Oui, ça va. Un mot d'abord, tout le monde connaît le Conseil régional, tout le monde connaît la Caisse des dépôts, mais tout le monde ne connaît pas forcément Euralance. Et on le voit bien dans les interventions multiples pour lesquelles nous sommes sollicités. Il y a souvent un petit besoin d'explication initiale. Alors je voudrais donner cette explication, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Euralance est né ici. Euralance est né au sein même du Conseil régional en 2008, à l'occasion d'une réunion qui a eu lieu le 24 septembre de mémoire, où le président du Conseil régional et les élus locaux se sont dit il faut qu'on se réunisse pour savoir de quelle manière nous allons faire profiter au maximum, au mieux, le territoire autour du Louvre-Lens, de l'arrivée du Louvre-Lens. Arrivée qui s'annonçait, le chantier n'était pas commencé, mais la réflexion portait déjà sur de quelle manière faire évoluer ce territoire grâce à ce nouveau catalyseur de développement qu'allait être le Louvre. Et cette réunion fondatrice a eu lieu ici, dans la salle du Conseil, avec le Conseil régional, le désir de Conseil régional dont parlait Jean-François Caron tout à l'heure et le rôle majeur qu'il joue, le Césaire qui était présent, mais également les élus locaux, mais également les milieux économiques, la Chambre de commerce et d'autres. L'idée était déjà de mettre ensemble, dans une même assemblée, tous ceux qui allaient réfléchir à la manière dont on allait, sur le terrain, pouvoir s'organiser. Sur un terrain qui n'était pas si facile, puisque la tradition de ce terrain était celle plutôt du morcellement que de la collaboration, et il fallait pouvoir dépasser les frontières historiques qui existaient sur ce territoire pour faire en sorte que les uns et les autres se mettent à travailler ensemble différemment. Comment dire, pour faire en sorte que se multiplient sur ce territoire des projets de qualité à l'image de cet extraordinaire Louvre-Lens qui allait arriver. Et c'est le sens qui a été donné à Euralance, le premier sens qui a été donné à Euralance, avec un nom qu'il a fallu trouver et un nom qui a une signification. C'est-à-dire que le nom lui-même et le président Percheron, président d'Euralance, c'est un autre signe, le répète toujours, le fait d'avoir réintégrer la centralité de Lens dans ce nom est une démarche politique qui en elle-même est déjà remarquable. Le fait que autour de ce nom et à l'intérieur de cette assemblée, les autres collectivités acceptent de travailler ensemble, et pas seulement les collectivités, les milieux économiques, les milieux associatifs et bien d'autres, c'est une réelle victoire qui est la victoire initiale de Rallens. Le miracle de Rallens, comme il le répète souvent, au sein de ce qu'est la première mission de Rallens, au sein du Forum Rallens. Un forum représenté par son Assemblée générale, forum dans lequel se retrouve tout ce dont j'ai parlé, qu'il soit plus ou moins impliqué dans le financement de la démarche. Il y a 70 adhérents à Rallens, 71, collectivités et autres. J'ai un peu décrit quel était le profil. Et ces adhérents se retrouvent régulièrement, 3 fois par an au moins. Ils sont nombreux. Une assemblée générale de Rallens, c'est 120 personnes au minimum. Et on discute librement. Et on discute au-delà des projets de son propre territoire. On discute également des projets des autres territoires et globalement, on entre dans la démarche collective de transformation du territoire. Donc c'est d'abord ce forum que l'on va ensuite retrouver constamment dans la méthode Rallens, si je puis dire. La méthode Rallens, c'est comment fait-on pour que les projets de ce territoire se distinguent, comment ils s'améliorent, comment ils entrent dans une logique collective, une logique qui permette un développement dans tous les domaines qui sont recherchés, économique, social, culturel, environnemental. Comment fait-on ? Est-ce qu'il y a intéressant peut-être dans ce que vous dites, c'est que si je comprends bien, vous n'avez pas défini un plan initial en disant voilà ce qu'on va faire, ça va faire comme ça, mais les choses ont avancé par incrémentation. C'est-à-dire que vous avez fait avancer le territoire, inventer des projets, des objets concrets à mesure que vous disiez, c'était totalement, comme on dit, performatif comme processus.
on a avancé, on continue d'avancer de manière pragmatique, je dirais, de progrès en progrès, en veillant à ne rien bousculer, mais en souhaitant transformer. Et la consigne qui nous est donnée est bien celle de la prudence, mais en même temps une prudence qui ne conduit pas à s'arrêter. C'est-à-dire on est prudent, mais on continue. On n'impose rien, mais on associe. C'est la démarche qu'on nous a demandé d'adopter. Et je dirais que c'est une démarche qui, grâce à l'équipe de Rallonce et à tous ceux qui sont autour, naturellement, on a appliqué. On fait un peu de la TESR comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Donc on l'a fait parce que naturellement, on s'est senti dans cette philosophie que d'ailleurs Jean-François Caron nous a constamment insufflée, et pour laquelle il nous a aidés à progresser. C'est pas un legs, c'est pas un requiem, c'est une messe de bénédiction. Mais comme tout le monde dit du bien de Jean-François Caron, je me suis senti obligé de le faire également. Ce qu'on nous a demandé de faire, c'est donc de faire éclore des projets sur ce territoire et de faire en sorte que ces projets soient mis en cohérence. Et c'est là où on s'est inspiré des expériences d'ailleurs. On s'est inspiré de ces expériences que d'autres nous ont soufflé. On a créé un cercle de qualité, par exemple, avec des experts régionaux, nationaux, internationaux, pour aller chercher l'expérience, pour qu'on entende des idées différentes. Et que ces idées, on essaie de voir de quelle manière les adapter. Je ne dis pas que tout ça a toujours été reçu facilement. Parfois, derrière l'enthousiasme du départ, on a eu des résistances, mais enfin, comme je le disais tout à l'heure, on a avancé. Puis on s'est inspiré de ce qui s'est passé ailleurs, deux grands exemples ayant été Bilbao, d'une part, et puis La Roure, Hampshire Park, c'est-à-dire comment des régions de tradition industrielle se sont transformées à partir d'un catalyseur ou d'une volonté qui a été celle d'un élément culturel et d'une politique culturelle nouvelle. Alors pour conclure, des éléments très concrets de ce que vous avez réussi, vous l'avez dit, c'est l'aménagement autour du Louvre, mais ce que je trouve intéressant, c'est ce qui s'est passé autour de la Souchet, cette rivière... Je suis un néo-nordiste, enfin ça fait 15 ans, donc ça commence à faire bien nordiste, mais j'en avais même jamais entendu parler. Et ce qui a débouché sur la chaîne des parcs. Je pense que pour conclure, c'est un élément très concret de ce que ça produit. Alors la démarche de Rallonce, elle a fonctionné par cercle. On a commencé par la centralité, ce qui se passait autour du Louvre, puis ensuite quel territoire pouvait être impacté. Les 3 communautés d'agglomération auxquelles se sont associées la communauté urbaine d'Arras et la communauté d'agglomération du Douaisis, dans une démarche volontaire. Chacun vient entrer dans la démarche. Et à l'intérieur, sur ce territoire qui représente quand même un petit 900 000 habitants, c'est donc considérable, sur ce territoire ont été candidats 91 projets. Candidats à la labellisation, c'est-à-dire à la démarche qui va viser à les faire évoluer dans l'excellence et à aider à ce qu'ils puissent éclore en apportant une aide en intelligence et pourquoi pas en moyens, non pas en moyens directs, mais à les aider à trouver les moyens pour éclore. Cette réflexion a conduit aussi à avoir des démarches globales, plus collectives. Comment mettre en réseau un certain nombre de ces projets, d'où l'idée de la chaîne des parcs. Comment aussi spontanément des élus se sont dit on avait des frontières entre nous qui nous empêchaient d'envisager ensemble de faire évoluer des projets. On va travailler désormais ensemble pour les faire évoluer. C'est le cas du canal de la Souchet dont vous parliez. 4 maires, 2 communautés d'agglomération décident de travailler ensemble autour de l'aménagement du canal de la Souchet, un lieu qui peut être et qui sera demain formidable, mais pour lequel, jusqu'à présent, chacun n'avait qu'une vue parcellaire. Et c'est la démarche Rallonce, on peut le dire, qui produit ce type d'évolution. Merci.